You would like to study about something precious. Praying in the Spirit. But before that, you must deal with some foundational knowledge first. You may be in the ministry, you may be doing the ministry 60 years, but if you are not led by the Holy Spirit, you are not born again. Being born again doesn't mean I confess Christ, I'm going to church, when I pray, I have altar. No. Amen. Amen. Tell somebody, I want the Holy Spirit to lead me His way. I want the Holy Spirit to lead me His way. Je veux que le Saint-Esprit me guide selon sa voie. Je veux que le Saint-Esprit me guide selon sa volonté. Selon sa volonté. Selon ses principes. Selon ses principes, oui. Les principes du royaume. Amen. Ceci, calibrons nos oreilles. Ça va nous aider. Et prions Dieu que nos oreilles spirituelles captent la voix qui va sortir de la parole, toute voix qui va sortir de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous profiter. Nous avons lu l'Écriture, ceux qui auront écouté la parole, certains produiront 30, certains produiront 60, certains produiront 100%. Moi, je veux produire 100% de fruits. Dis-toi, moi, je veux produire 100% de fruits. Je veux produire 100% de fruits. Amen. So we are spirit, we have a soul, and we live in a body. We can pray with our spirit, we can pray with our soul, and we can pray with our body. So we can pray on two levels. But notice one thing, God is spirit. So if I pray with my spirit, God will answer my prayer. You don't get it. Ok, nous sommes esprits, ayant une âme et un corps. Donc nous avons trois niveaux. Dieu est esprit, or nous sommes esprits. Lorsque mon esprit prie, mon esprit est connecté avec Dieu et là, la réponse en même temps. C'est de la même manière que je peux prier avec mon âme, je peux prier aussi avec mon corps. Nous avons trois niveaux de prière. Or, nous sommes esprits. Bon, maintenant, celui qui peut prier, celui qui peut prier conformément à la volonté de Dieu, c'est celui-là qui prie avec son esprit au haut niveau. Parce que tu es esprit, tu pries par ton esprit, tu es connecté directement à l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu flotte dans ton esprit, et là, en même temps, la réponse ne tarde pas à venir. Est-ce qu'on est ici? Yeah. Are we here? Yes. Okay. You are spirit. Do you know you are a spirit? Spirit being. Are you sure? Non. Est-ce que tu es sûr? Yes. Voilà.
Genèse 2, verset 7. Allons là-bas. Genesis 2, verse 7. C'est pour cela que joindre ou bien venir venir dans l'assemblée des saints nous est profitable. Amen. Un exemple. Vous voyez comment, au moment de l'adoration, tout a changé. Supposons que nous avons continué, et nous sommes dedans pendant 2 heures de temps, et nous sommes partis. Et voilà que nous sommes venus, nous n'avons pas fait l'expérience de sa présence au moment de l'adoration, mais nous avons appris quelque chose. Quel est le côté qui nous serait profitable? Qui serait plus profitable? Moi, je te dirais que la seconde phase est plus profitable. C'est vrai, tu as vécu l'expérience, tu es connecté avec lui. Mais ici aussi, n'oublie pas que tu es connecté à la parole, tu es connecté à lui. Mais plus que cela, tu as reçu une connaissance, tu as une connaissance dans ta poche. Ah oui. Amen. Amen. Tu as 2 choses à la fois par rapport à une chose ici. C'est pour cela que lorsque la parole sort, ceux qui peuvent l'écouter et faire quelque chose par rapport à la parole produiront du fruit. Amen. Amen. Lorsque tu écoutes ma parole, tu es dans ma présence. Je suis là. Même si je suis là, tu écoutes ma parole, tu sentiras ma présence. Parce que ma parole me représente. Supposons qu'un président africain fait un discours à la télé. Pour pouvoir écouter, soit tu peux écouter par la radio ou par la télé. Tu entends la voix, tu as la présence de cette personne parce que tu reçois sa parole. Ce qu'il dit, tu écoutes. Maintenant, c'est à toi de décider si tu vas faire ce qu'il est en train de dire ou de ne pas le faire. Ce qu'il est en train de dire dans le discours, tu fais, tu auras son fruit. Tu ne fais pas, tu auras sa conséquence aussi. Donc la parole de Dieu représente Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Amen. Amen. Dans cette parole, il y a la vie. C'est ça qui est la lumière du monde. Voilà. Je t'ai posé une question, tu as dit non. Ce qui veut dire que lorsque tu ne connaissais pas ça, ou bien tu demeurais dans le noir, ou bien maintenant, lorsque tu vas comprendre, tu serais dans la lumière par rapport à cette connaissance. C'est très simple. Amen. Amen. Partout où tu garderas cette connaissance, partout où tu iras, tu seras dans la lumière par rapport à cette connaissance. Tu n'auras pas d'ombre. Tu ne vivras plus dans l'ombre par rapport à cette connaissance. Donc, cette parole, il faut l'étudier. Amen. 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 Bon, je suis en train de nous expliquer certaines choses. Allons dans Genèse 2, verset 7. Soit en anglais, soit en français. Tu peux lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans cette âme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Regardez, il l'a formé de la poussière. On continue. Il souffla
souffla dans ses narines. Il souffla maintenant dans ses narines Un souffle de vie. un souffle de vie. Ce souffle de vie est notre esprit. Continue. Et l'esprit devient, et l'homme devient un être vivant. Ok. Il forma l'homme de la poussière. La parole n'a pas dit que cette poussière qui a été formée est vivante. Elle est devenue vivante lorsque Dieu souffla dans ce qui a été formé. Ce qui a été déposé dans l'homme est venu de Dieu. Dieu a déposé sa vie. Or, Dieu est esprit. Donc, il a donc déposé son esprit dans l'homme. Ce qui veut dire que tu es connecté directement à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Yeah, c'est clair. Nous sommes esprits. Sans cet esprit, ce corps ne peut pas mouvoir. C'est l'esprit-là qui est venu et ce corps a fait un mouvement. Donc lorsque cet esprit sort, on verra seulement un cadavre. L'esprit est retourné à son propriétaire. Donc tu es esprit. Ok. Maintenant pour te comprendre, je vais te dire aussi que tu es aussi cette âme-là. L'esprit est venu, il y a eu un mouvement, il y a une vie qui est déposée. Maintenant, ce corps peut faire un mouvement. Ce corps peut maintenant penser, ce corps peut maintenant faire des actions. Lorsque tu penses, c'est dans l'âme. Tu fais des émotions, c'est dans l'âme. Maintenant, le corps est en train d'obéir à ce que l'âme est en train de produire ici. Est-ce que c'est un peu clair? Yes. Donc nous sommes trois choses à la fois. L'esprit qui est la vie. Maintenant, c'est ça qui fait le mouvement. C'est ça qui permet à ce qui est dedans. Donc, ce qui veut dire que l'âme est devenue un pont entre l'esprit et le corps. Donc, nous sommes esprit, âme et corps. Lorsque l'esprit de Dieu qui est en toi communique avec l'esprit qui est Dieu, il y a un direct qui se passe. Il n'y a plus de pont entre ton esprit et Dieu qui est esprit. Est-ce que c'est un peu clair? Ou bien c'est foutu? C'est foutu ou bien tu fuis? Très clair. Ok, on peut avancer. S'il vous plaît, c'est à partir de l'âme et l'esprit là. J'aimerais que vous puissiez. L'âme quoi. Ok. Ok, dans l'âme, nous avons la pensée. Nous avons les émotions. Par exemple, tu peux émettre une émotion sans faire un mouvement de tes bras. Ou bien. Maintenant, le corps qui fait le mouvement répond à l'action de ta pensée, qui tu es en train de penser, ou bien de l'émotion. Tu peux demeurer comme ça, mais t'insulter, je t'insulte. Mais je ne fais pas un mouvement. Je peux t'insulter, te pointer du doigt. Parce que ma pensée, par ceci est en train de répondre à ce que je suis en train de dire. Ou bien, est-ce que c'est clair? Non, si ce n'est pas clair, nous posons des questions. Parce que peut-être nous n'aurons plus la chance de revenir. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est l'âme qui te donne, qui te permet de penser et de faire aussi des mouvements. C'est ça. Okay. C'est ça. Bon, maintenant, cette âme, lorsque cette âme est alignée au guide de l'esprit,
il y a le courant passe directement. Regarde, j'ai dit que l'âme est devenue le pont entre ton esprit et le corps. C'est pourquoi lorsque l'âme qui est le pont, lorsque l'âme s'adonne à l'esprit, aux commandes de l'esprit, tout va marcher bien. Mais lorsque l'âme se donne à la chair, tout se fera dans la chair. Est-ce que c'est... Oui. Donc c'est pour cela qu'il a dit que l'esprit a enmity between the spirit and the flesh. Il y a rivalité entre l'esprit et la chair. Mais lorsque tu te donnes à l'esprit, tu es libre. Parce que tout ce qui vient à l'esprit est directement venu de Dieu. Ça te donne la liberté. Lorsque, par exemple, tu es là en train de méditer, ou bien penser à quelque chose, et que tu as la réponse. Dans la manifestation de cette réponse, tu sauras que tout ce que tu vas faire est libre, clair, il n'y a pas de confusion. Ce qui veut dire que cela vient de Dieu. Mais lorsque, au moment de la manifestation, de la prise de décision, tu es en train, est-ce que je dois faire? Je ne dois pas faire. Est-ce que Dieu, sache que ça ne vient pas de l'esprit, ça ne vient pas de Dieu. C'est très simple. Est-ce que c'est un peu clair? Amen. Est-ce que c'est un peu clair? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que des fois, et c'est ce que, ou bien Dieu veut qu'on fasse quelque chose, mais pour nous, ça ne met pas encore de sens. Ce qui nous fait, ça amène à hésiter. Tout ce que Dieu fait ne peut jamais donner un sens sur le plan de l'homme qui vit dans la chair. Et pour cela, Jésus a dit dans Jean 5, verset 19 à 21, tout ce que je fais, j'entends mon Père. Tout ce que je fais, je vois mon Père faire et moi aussi je fais. Tout ce que je dis, j'entends mon Père dire et moi aussi je dis. Mais par exemple, comment se peut-il que quelqu'un est aveugle et que Jésus ira prendre de la boue et mélanger à la salive et mettre sur les yeux de la personne et la personne va voir? Ça ne fait pas à l'homme. Dieu ne peut. Tout ce qui viendra de Dieu ne nous donnera pas un bon sens sur le plan humain. Et ça peut nous amener à hésiter. Normalement, ça ne doit pas t'amener à hésiter. Si c'est vraiment lui ou pas, because like. Oui, si c'est vraiment lui ou pas, ce qui veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Oui. C'est que ton âme et ton esprit ne sont pas. Voilà, alignés. Alignés. Mais si ton âme et ton esprit sont connectés ensemble, c'est que la réponse de Dieu sera forcément positive. Tu vas savoir quoi faire. Moi, c'est ce que moi je comprends. Bon, alors dans Jean 3, plus précisément, verset 6 à 8. Jean 3, verset 6 à 8. Parce que ceci a été une conversation entre moi et Dieu. Entre moi et mon Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est Ce qui est né de Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. La suite. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit. Bon, on s'arrête là. Il en est ainsi de tout homme
qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu dois être conduit par l'Esprit. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Allons dans Jean 1, versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du désir de la chair, mais de Dieu, donc de l'Esprit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, le pouvoir t'a été donné de devenir enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es, lorsque tu reçois l'Esprit, tu es enfant de Dieu. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la possibilité de devenir enfant de Dieu, l'habilité de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a un moyen par lequel tu peux devenir enfant de Dieu. Ou bien, on t'a donné le pouvoir d'ouvrir cette porte. Lorsque tu utilises ce pouvoir, tu peux rentrer dans la chambre. Ah, God is good. God is good. Il t'a donné le pouvoir de devenir ce dont tu l'as reçu. Tu as cru. Maintenant, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois utiliser ce pouvoir-là pour pouvoir devenir son fils. Donc son fils doit être conduit par lui. Amen. Amen. Ah, Dieu est bon. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc nous avons une responsabilité de devenir enfant de Dieu. Donc nous laisser conduire par Dieu et nous serons appelés fils de Dieu. Romains 8. Allons dans peut-être 14 à 16, 17. Donc quelqu'un qui écoute peut aussi piquer cette révélation. Amen. Amen. Romains 8, verset 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par L'Esprit de Dieu. Bon, pour être conduit, je dois me laisser conduire, ou bien. Supposons que quelqu'un est en train de conduire une voiture, je rentre dedans, je dois me laisser conduire. Je peux aussi prendre le volant si la personne veut. Ah oui, est-ce qu'on a compris? Tu dois te laisser conduire. Ton devoir, c'est de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te conduire, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ta responsabilité. Le Saint-Esprit, ici, ce n'est pas sa demeure jusqu'à ce que je lui permette de demeurer dans ceci. Et là, il fera dans ceci sa demeure. Son religion à part. Le territoire du Saint-Esprit, la propriété du Saint-Esprit, ce n'est pas mon corps, jusqu'à ce que je lui permette de demeurer dans ce corps. Je peux refuser d'être conduit par le Saint-Esprit. Supposons que, lorsque je viens ici, le Saint-Esprit me dit, ne monte pas, ne fais rien, chantez seulement. Écoutez bien, disons que c'était la voix du Saint-Esprit. Ne prêche pas, n'enseigne pas. Reste là. Et voilà que je viens, je fais le contraire. Est-ce que le contraire que je fais peut être conduit, je peux être conduit par le Saint-Esprit? C'est très simple. Donc je dois me laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais par rapport à cela, entre parenthèses, je dois d'abord savoir comment capter la voix du Saint-Esprit, la fréquence du Saint-Esprit.
Je dois savoir discerner la voix du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que phone, c'est la voix? Le mot grec pour phone, phoné, ou bien phone, veut dire voix. Est-ce que vous savez cela? Non. C'est ça. La voix, phone. Lorsque tu parles au téléphone, tu entends une voix, tu émets une voix. Il faut savoir capter la fréquence du Saint-Esprit. Il faut d'abord savoir que le Saint-Esprit existe. Bon, pour pouvoir écouter quelque chose sur une radio, il faut d'abord avoir la connaissance que la radio, la station radio là existe d'abord. Bon, maintenant, il faut aussi connaître la fréquence sur laquelle tu peux capter cette station ou bien. Il en est de même pour nous avec le Saint-Esprit. Il faut savoir capter, reconnaître la voix du Saint-Esprit. Là, tu peux dire le Holy Spirit. J'espère que je ne suis pas en train de vous. Non, c'est bien. Donc, c'est ça. Maintenant, pour pouvoir écouter une fréquence radio en français, il faut d'abord connaître, savoir comment parler français ou bien comprendre français ou bien. Il en est de même pour nous, c'est la même chose. Il y a un langage spirituel qui est de parler en langue. Mais parler en langue ne veut pas dire que tu as capté la fréquence. Il en est de même, tu peux capter la fréquence et utiliser cette même voix. Amen. Est-ce que c'est un peu clair? Je pense que je ne suis pas en train d'aller en profondeur. Je veux rester superficiel pour nous permettre d'écouter et de faire quelque chose par rapport à cela. Amen. Est-ce que ce que j'ai expliqué, esprit, âme et corps, ça va? Ou bien est-ce qu'il y a des questions? C'est rentré. Ok. Donc, notre devoir, notre responsabilité, c'est de nous laisser guider. C'est de nous laisser guider afin que nous devenions enfants de Dieu, bien fils de Dieu. Un fils obéit toujours à la voix de son père. Un fils reconnaît toujours lorsque son père est là. Ou bien, il ne veut pas, est-ce que c'est mon père ou bien c'est mon oncle? Non, il connaît en même temps son père. Si son père est là, il entend ça, mais il sait que c'est son père. Jésus a dit dans Jean 10, verset 30. Les brebis entendent mon voix. Si tu es devenu fils de Dieu ou bien brebis de Jésus-Christ, tu vas reconnaître sa voix. Mais si tu n'arrives pas à reconnaître sa voix, ça veut dire que tu n'es pas son brebis, tu n'es ni chien, mais tu n'es ni mouton, mais tu es chèvre. Parce que le chien, il peut aller n'importe où il veut. Mais brebis, il est toujours là où on le place. C'est pourquoi la Bible a fait, la parole de Dieu a fait la différence entre les chèvres et les moutons. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Ma volonté, mon cœur, c'est que tout le monde comprenne quelque chose. Et là, afin que nous puissions grandir spirituellement. Et lorsque nous grandissons spirituellement, ça affecte tout ce que nous faisons dans le physique. Amen. La parole de Dieu est la lumière en nous. Lorsqu'elle vient, elle nous éclaire. Elle nous permet de voir maintenant clair par rapport à ce
ce que nous voyons comme étant flou, nous n'étions pas sûrs, maintenant nous sommes sûrs. Amen. Ça nous permet de nous élever spirituellement et spirituellement. Et physiquement, lorsque nous parlons, quelqu'un qui nous voit sait en même temps que cette personne n'est pas ici, elle est ici. Amen. Amen. C'est pourquoi on nous reconnaîtra toujours par ce qui sort de notre bouche. Amen. Amen. Prier en esprit nous avantage. Cela nous avantage. Donc moi j'aurais préféré à chaque fois prier en esprit par rapport à prier par mon âme. Un exemple, un question. Je vous donne un exemple. Supposons que tu veux prier. Tu as fixé un temps pour prier. Et que voilà que tu fais une liste. Lorsque je vais prier par rapport à ceci. Je vais prier par rapport à ceci. Je vais prier par rapport à ceci. Tu sais ce que tu es en train de faire? C'est comme tu pries selon la foi. C'est comme tu pries par rapport à ton désir. Voilà, à la chair. Mais voilà que tu viens dans sa présence, tu es là, l'adorant, pensant dans sa présence, et tu vois comme quelque chose, une pensée déposée sur ton cœur que tu dois prier pour cela. Tu es en train, lorsque tu fais cette prière, tu es en train de faire quelle prière? Prière à quel niveau? Voilà. Parce que ça vient de l'esprit directement. Et c'est ça la volonté de Dieu. Prier par la volonté de Dieu. Tu es dans ta voiture et tu es en train de chanter ou bien en train de penser à quelque chose. Et voilà que quelque chose, c'est comme un burden. C'est déposé en même temps. Tu as une pensée de prier pour ceci. Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Mais lorsque tu vois quelque chose, j'ai besoin de ceci, je dois prier pour cela. Donc nous pouvons apprendre à prier en esprit. La parole de Dieu a fait la différence entre prier en esprit et prier en langue. Là, il y a le langage de l'esprit qui est prié en esprit, qui est un miracle qui accompagne tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru en la résurrection de Jésus-Christ. C'est un miracle. La parole de Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils parleront en langue. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Donc, efforçons-nous à prier en esprit. Un autre exemple, voilà que nous sommes ici, nous voulons chanter, faire des chants d'adoration ou bien de louange. J'ai fait ma liste. Après ceci, je dois chanter ceci. Après cela, je dois chanter ceci. Après cela, je dois chanter ceci. Mais supposons que tu as la liste. Tu as bien la liste. Il faut te préparer en conséquence. Et voilà que tu as toute cette liste-là. Mais tu as tenu le micro et voilà qu'une chanson est déposée en toi. Cette chanson peut créer un miracle dans la vie de quelqu'un. Or, au moment, tu es au beau milieu de ta chanson et voilà que tu entends une voix qui te dit agenouille-toi. Ça vient de l'esprit. Toutes ces choses sont très simples. Mais si tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que tu peux l'exercer et vivre librement. Amen. Amen. Alléluia. Je vais dire à chaque fois, ce n'est pas seulement
à chaque matin, à chaque fois, Seigneur, qu'est-ce que tu as que je dois faire? Quelle prière? Par exemple, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? Il ne suffit pas seulement, Seigneur, fais-moi ceci. Non. Le Seigneur a appelé tout un chacun. Et chacun a une mission. Demande-lui l'emploi du temps qu'il a pour toi. Et fais-le. Or, c'est sa volonté. Maintenant, nous nous éloignons de sa volonté et nous voulons nous accaparer du monde. Or, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste, cela donne. Mais nous voulons embrasser le reste d'abord avant de chercher sa volonté. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Nous devons apprendre à devenir fils de Dieu. Fils de Dieu. Tout le monde, que tu sois femme ou garçon, fils de Dieu. C'est ce que la parole a dit. Fils de Dieu. La parole a une raison. C'est pour cela que la parole a écrit fils de Dieu. Amen. Amen. Le fils, dans l'ancien temps, a beaucoup d'importance par rapport au fait d'écrire fille. Le fils hérite du père. La fille aussi hérite, mais le fils hérite plus. Même dans la coutume. C'est pour ça. Amen. Nous devons devenir fils de Dieu. Donc, ce n'est pas l'obligation ou bien, oui, je dirais l'obligation de Dieu de nous conduire. Non. C'est notre responsabilité de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu te laisses, le Saint-Esprit va te conduire dans la volonté de Dieu. Mais tu peux aussi résister. C'est pour cela que la parole Paul a dit, do not quench the spirit. Do not quench the spirit. Amen. Est-ce que ça peut y aller? Est-ce que c'est un peu compris? Est-ce que nous pouvons l'exercer? C'est pour cela qu'à chaque prière, je dis quelque chose d'abord avant de prier. Ok. Lorsque je dis, prions pour nos familles, nous allons nous lever et prier pour nos familles. Sur quelle pensée? Prier pour une famille, c'est vague. Mais lorsque par exemple je donne une écriture, ou bien je dis quelque chose, supposons que j'ai reçu une révélation par rapport à la parole et que je donne, prier pour que la main de Dieu soit sur la famille. Voilà que toi tu pries pour que Dieu bénisse la famille financièrement. Tu ne vas jamais trouver la réponse. Tu vas lutter avec Dieu pour cette prière. Et au moment, ceux qui ont obéi à ce qui est sorti, ils verront les gens sortir de l'accident, les gens sortir de la maladie. Donc c'est pour cela que avant toute prière, lorsque nous sommes dans une assemblée, quelqu'un qui énonce une prière doit toujours dire quelque chose de spécifique. Ou bien énoncer une écriture qui nous parle de quelque chose. Et lorsque nous faisons cette prière, celui qui a écouté fait exactement ce que la parole dit. Réponse directe. Parce que c'est par rapport à la volonté de l'Esprit que tu as prié. Je crois que à partir de ces enseignements, nous serons libres en esprit. Quelqu'un avait prêché, il a dit que si tu pries, que tu n'énonces pas les versets, que tu ne pries pas sur une base d'écriture, la prière ne serait pas exaucée. Ok. Pourquoi cette prière? Pourquoi est-ce que la personne a dit que cette parole ne serait pas exaucée? La parole de Dieu représente la parole du juste suprême. Lorsque tu viens
avec la promesse du juge suprême, est-ce que ce juge peut nier sa parole? Non. Il ne peut que faire, donner la réponse à ce que lui-même il a dit, il a promis, il va le faire. C'est lui-même qui l'a dit. C'est la raison. Mais cela ne veut pas dire que il a dit que tout âme forgé contre moi sera sans effet. Est-ce que cette parole est déposée en ton esprit? Est-ce que cette parole est vraiment déposée en ton esprit? Cette parole est déposée vraiment dans ton esprit. Lorsque tu fais sortir cette parole, à qui appartient cette parole? C'est direct. C'est pourquoi la parole a dit que cette parole soit. La parole ne parle pas. C'est pourquoi nous devons prendre un verset, même si c'est un verset par semaine. Lorsque tu répètes, tu es en train de déposer ça en ton esprit. En ton cœur, c'est en ton esprit. Et lorsque quelque chose ou bien une situation se présente, le Saint-Esprit te rappellera cette même parole. Tu n'as pas besoin de dire, il est écrit dans Ésaïe, et c'est quand, non. Mais si tu connais la parole elle-même, la parole elle-même est déposée en ton esprit. Tu déploies ça, tu sors ça de ton esprit, tu laisses ça à Dieu. Si tu ne pries pas par rapport à la parole de Dieu, c'est comme tu émets ta volonté, ta propre volonté. Or, ta volonté n'est pas à chaque fois alignée à la volonté de Dieu. Or, la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est un peu clair? Regarde, je veux prier et je dis au Seigneur, je mets une idée qui n'est pas la parole. C'est comme tu es en train de prier outside of the will of God. Tu vois? C'est ça. Mais lorsque tu es dans le cas, ça ne veut pas dire que tu dois lire ce que personne au monde, aucun fils de l'homme ne peut arriver à dépasser sa connaissance. Ta connaissance est ta limite. Jamais, au grand jamais. Ce que tu connais, tu ne peux pas dépasser. Ce que tu connais, tu ne peux jamais dépasser. Il n'y a aucun être qui peut dépasser sa connaissance. Donc, dans tout ceci, knowledge, la connaissance. Nous devons chercher la connaissance. C'est pour cela qu'Osée a dit, par manque de connaissance. Par manque de longue prière, de connaissance. Tu as la connaissance, par exemple, ce que nous avions dit, tu as reçu une connaissance. Lorsque tu appliques cela, tu vas trouver des résultats, tu vas produire des fruits. Mais celui qui ignore cela, ou bien qui ne connaissait pas cela, il demeurera toujours dans l'ombre par rapport à cela. Mais lorsque tu appliques ce que tu as aujourd'hui, au lieu de prier, d'avoir toute une liste de 200, tu te présentes, le Saint-Esprit te donne ce qu'il faut, tu as la réponse. Qui est plus libre? Amen. Amen. Dieu, merci pour ta présence. Merci pour toute cette révélation que tu nous as encore donnée. Toute cette lumière. Merci Seigneur. Nous demeurons toujours devant ton trône. Donne-nous ce qu'il nous faut pour pouvoir grandir. Donne-le, nous en avons besoin. Oh Seigneur, merci. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons faim de toi. De tout ce qui sortira de toi. Afin que nous puissions porter du fruit à 100% pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, que la paix de Dieu, sa bonté, sa faveur vous couvre jour et nuit. Au nom de Jésus. Allez dans cette paix-là.
aller dans cette bénédiction-là. Au nom de Jésus. Amen. Amen.